Alors, bonjour à tous. Du coup, les spectateurs vont arriver au fur et à mesure, hein. Sur Zoom, il y a un système de file d'attente. Pour ceux qui étaient là ce matin, vous avez déjà l'habitude. On va donc attendre que tout le monde se connecte et un maximum de monde, on l'espère, pour pouvoir justement donc suivre ce nouvel atelier, hein. Donc, je vous rappelle, on est sur les journées, enfin la journée du marketing, de l'acquisition marketing digital, qui est organisée par Envoy. Ce matin, on a eu déjà un atelier, enfin deux ateliers et une conférence, donc hyper intéressant. Et cet après-midi, donc on a un gros programme et on commence notamment avec un sujet moi que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de découvrir parce que je m'intéresse beaucoup au podcast en ce moment. Donc je suis ravi d'avoir Kamel avec nous et donc de Audion pour nous parler du podcast. Sujet très à la mode. J'imagine que Kamel, tu vas nous en parler longuement et Absolument, tu vas nous expliquer voilà, pourquoi en ce moment ça fait beaucoup de bruit le podcast et du coup bah, ça offre des opportunités aux marques. exactement. Notamment du coup bah, pour gagner en visibilité et en efficacité. Donc voilà, donc là je pense qu'on a déjà quelques spectateurs. On va attendre encore 30 petites secondes parce que j'imagine que les gens Bien finissent de sûr. déjeuner. Et puis on pourra démarrer. Je vous le rappelle, donc pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, vous pouvez poser des questions en direct, du coup avec l'onglet tout en bas de votre écran, converser, en précisant bien tous les conférenciers et les participants pour que tout le monde puisse voir les questions. On a également l'onglet questions-réponses. J'interromprai Kamel en fonction de vos questions pour qu'il puisse préciser des points si vous n'avez pas compris ou vous souhaitez approfondir un sujet. N'hésitez surtout pas à poser en live du coup vos questions et je m'occuperai donc de les poser à Kamel qui vous répondra avec grand plaisir. Et dans tous les cas, à la fin, on aura un moment de discussion et d'échange sur ce sujet. Et moi, je sais déjà, Kamel, que j'aurai des questions pour toi. Donc tiens-toi prêt. Je me prépare. Bon, et bien allez, voilà, on a presque une petite dizaine de spectateurs, les autres vont arriver au fur et à Super. mesure. Donc écoute Kamel, je te propose de démarrer, de te Ouais, présenter. bien sûr. Je te laisse la main et je te souhaite un très bon atelier. Merci à toi Alexandre. Et puis merci à l'équipe Handvoice de me donner l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui autour d'un sujet qui nous est cher chez Audion. C'est le podcast. C'est un sujet qui est d'actualité depuis maintenant, on va dire, allez, un an ou deux. Et donc, pour me présenter, je suis Kamel Eladef, je suis le cofondateur d'Audion, qui est une société technologique leader sur la monétisation de l'audio digital et podcast sur le marché français. Et donc, notre métier, en fait, il est relativement simple. Nous avons deux volets. Le premier étant que nous créons des technologies pour les podcasteurs. Donc, pour leur permettre de monétiser davantage, monétiser mieux, de manière innovante et efficace leur contenu, leur podcast. Et le second métier, c'est permettre aux marques de toucher efficacement leurs cibles sur ce support. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de podcast et ma présentation va s'axer sur trois leviers. Le premier, c'est un petit cours d'histoire très rapide, je vous rassure, autour du podcast et autour du marché de l'audio au sens large pour que vous puissiez comprendre ce qu'est le podcast, d'où vient le podcast, comment fonctionne le marché du podcast. Une deuxième partie s'évertuera à vous expliciter les opportunités que peuvent conférer le podcast sur le marché publicitaire pour les marques. Et puis, la troisième partie, nous allons parler, c'est en même temps la thématique du jour, nous allons parler efficacité autour du podcast. Pourquoi le podcast est un média efficace et comment nous arrivons à mesurer cette efficacité. Donc, le podcast, l'histoire d'un format. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du format, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du format de la radio. La radio, donc, format très global dans lequel le marché audio, dans lequel vit le marché podcast depuis le début des années 2000. La radio, c'est un format qui s'est créé au début du XXe siècle. La publicité, elle est arrivée en radio autour des années 50. La première révolution, c'est celle-ci. La seconde, ça a été une révolution éditoriale autour de la radio. C'est les années 80 avec l'apparition des radios libres. Années 90, on a de plus en plus de marques qu'on connaît aujourd'hui. Je pense notamment au Skyrock, au Énergie, RMC, etc. Ont totalement changé leur édito et se sont concentrés sur une offre éditoriale forte. Le rap pour Skyrock, Hit Music Only pour Énergie, sur des cibles un petit peu plus seniors et CSP+, pour du Europe 1 ou du RTL encore. Et c'est au début des années 2000
qu'Apple a inventé le format du podcast via la création de l'iPod. Donc, la promesse à l'époque, c'était de permettre aux possesseurs d'iPod de pouvoir consommer du contenu, que ce soit des fictions, des séries, des livres, de l'information, de l'actualité, de pouvoir consommer ce contenu de manière audio directement dans leurs oreilles avec l'iPod. Et c'est donc un format qui s'est après totalement démocratisé avec l'apparition du mobile. Arte Radio, en 2004, a été le premier média français à lancer et à proposer des podcasts gratuits pour les consommateurs français. Derrière, Radio France, en 2006, Radio France, qui est aujourd'hui le premier producteur de contenu podcast du marché français, s'est mis à lancer son offre de podcasting sur le marché français. Et sur la même année, on a eu l'apparition d'une nouvelle révolution, cette fois-ci sur le marché de la musique, et donc de l'audio au sens large, c'est la création des Deezer et des Spotify. Donc le podcast aujourd'hui, 2020, c'est un marché qui est assez établi en termes d'audience, on va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation, et qui est en même temps naissant d'un point de vue publicitaire et qui évolue dans cet ensemble qui comprend, qui est l'audio digital et qui comprend à la fois l'audio online, donc la radio online, le replay radio, les podcasts natifs, les web radios ou encore les plateformes de streaming. Le podcast, c'est un marché qui reste assez complexe avec une multitude d'acteurs. Vous avez évidemment les premiers acteurs que sont les créateurs de contenu, et c'est évidemment les plus importants. Sans eux, on ne pourrait pas écouter de podcast, ça va de soi. Vous avez derrière les plateformes d'hébergement ou encore les CMS. Pour vous donner quelques exemples, vous avez en France des structures comme Ocha, comme Podcastix, comme AudioMeans ou encore Art19 aux États-Unis cette fois-ci, qui sont des plateformes d'hébergement et qui permettent aux podcasteurs de rendre leur contenu disponible à leur audience sur une troisième typologie d'acteurs qui est présentée sur cette slide, ce sont les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, Apple, qui est pionnier du podcast et toujours leader, représente à peu près 60% de l'écoute des podcasts dans le monde. Arrive derrière Spotify, Overcast, Castbox, Teacher et les autres qui sont des dizaines et des dizaines de petites applications d'écoute qui vous permettent d'écouter votre contenu directement sur votre mobile ou encore sur votre ordinateur. La grande majorité de l'audience, à peu près 90% de l'audience, se faisant évidemment sur mobile et au casque. Le podcast, c'est deux principales familles. Vous avez premièrement les podcasts de replay radio. Donc, ce sont des podcasts qui sont issus de contenus offline. Pour vous donner un exemple, vous êtes fan de foot, vous écoutez l'after-foot à la radio. Vous pouvez également l'écouter en podcast sur n'importe quelle application, l'application d'écoute de votre choix, que ce soit Spotify, Deezer, Stitcher ou encore Apple Podcast. Ce sont donc des contenus qui ont été à la base créés sur le offline et qui sont rendus disponibles en replay sur le digital. C'est l'équivalent de la catch-up, mais appliqué à la radio. Vous avez ensuite la deuxième famille, ce sont les podcasts natifs. Ce sont eux des contenus qui ont été spécifiquement créés pour le digital et qui ne sont donc pas passés en offline, mais uniquement disponibles sur les plateformes d'écoute et sont principalement créés par des studios de production de podcasts ou encore des médias qui développent depuis plusieurs mois, depuis un an et demi pour certains, leurs offres de contenu podcast natif. La création de podcasts, elle est en croissance d'année après année. Ce schéma, donc source étude Edison Survey 2019, il vous montre que 2017 a marqué un tournant où on s'est retrouvé à passer de moins de 100 000 podcasts. On était à peu près à 70 000 podcasts qui étaient créés sur l'année 2016. On est passé à environ 150 000 podcasts créés sur 2017, chiffre qui a quasiment doublé, qui a atteint quasiment les 200 000, un petit peu plus de 200 000 podcasts créés en 2018. Aujourd'hui, on a à peu près doublé ce chiffre-là. Donc, on se rend compte que l'audience est de plus en plus présente du fait de la création de nouveaux contenus. Et parallèlement à ça, on va y revenir, c'est le marché publicitaire du podcast qui est en croissance depuis quelques mois. Au niveau des acteurs, je vous en parlais, vous avez le replay de la radio, donc qui est aujourd'hui le premier format en volume. Ce sont donc toutes les radios que vous pouvez retrouver, la quasi-totalité des radios proposent aujourd'hui leur contenu en podcast. Donc aujourd'hui, le replay d'émissions radio, c'est à peu près 300 millions d'écoutes par mois sur le marché français. Arrivent ensuite les médias print, TV, pure player, qui sont focus, eux, sur du podcast natif, parce que
l'audio, ce n'est pas leur secteur de base. Vous avez des chaînes télé comme France Télé, vous avez des acteurs de la presse écrite. Le principal aujourd'hui acteur de la presse écrite sur le podcast natif et même le principal acteur en audience sur le podcast natif, c'est Prisma Media. Donc un acteur qui, à la base, est spécialiste de la presse, mais qui a su se digitaliser, qui a su digitaliser son offre en allant proposer depuis à peu près 1 an et demi des podcasts natifs qui sont disponibles sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Aujourd'hui, tous ces acteurs, LCI, Figaro, 20 minutes, Les Échos, Le Parisien et j'en passe, je n'ai pas pu tous les mettre sur la slide, représentent à peu près plus d'une centaine de podcasts natifs qui sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute. Et puis arrivent ensuite les studios de production qui sont évidemment plus récents que les marques médias que je viens de vous présenter. Ce sont des studios comme Louis Média, Binge Audio, Nouvelles Écoutes. Ce sont les plus connus sur le marché français. Ce sont des studios qui se sont créés entre 2017 et 2018 et qui créent leur propre contenu et qui peuvent aussi aller agréger des podcasts qui ont été créés par des indépendants. Et ils deviennent aujourd'hui de vrais réseaux avec des marques fortes. Je pense par exemple à La Poudre, côté Nouvelles Écoutes. Le format en France, il est en phase de décollage et on se rend compte aujourd'hui qu'on a plus de 1 internaute sur 4 qui est un consommateur régulier de podcasts. Le vrai chiffre, c'est 22,8% des internautes français de 15 ans et plus qui consomment des podcasts au moins une fois au cours du mois. La distinction entre le natif et les podcasts issus de la radio, elle se fait de la manière suivante. Vous avez à peu près une vingtaine de pourcents des personnes qui écoutent donc des contenus issus de la radio, mais en différé sur le podcast. Ils sont soit streamés, soit téléchargés. Et derrière, ce sont les podcasts natifs. 6,6, on a le dernier chiffre qui est sorti il y a très peu de temps. On était encore en confinement à ce moment-là, c'était il y a très peu de temps. On est à peu près aux alentours des 8%, et ça, c'est issu de l'étude Global Audio de Médiamétrie. Donc, après vous avoir présenté le marché du podcast, essayer d'éclaircir un petit peu comment fonctionne ce marché qui est très complexe et qui a, comme je vous le disais, une multitude d'acteurs, tant d'un point de vue technologique que d'un point de vue création et évidemment distribution et monétisation. Et je vais vous parler désormais des opportunités que peut conférer le podcast auprès des marques. Le marché de la publicité sur podcast, il s'axe sur 4 leviers. Le premier, c'est le brand safe. C'est très clair, les plus grandes marques médias aujourd'hui ont investi le territoire du podcast. Je vous l'ai présenté auparavant. Aujourd'hui, une marque qui souhaite communiquer sur le podcast, elle est sur un environnement qui est totalement brand safe. La marque a le contrôle sur la diffusion de son contenu. Elle sait sur quelle marque la publicité, son contenu va être diffusé. Et ce sont des marques premium, comme je viens de vous le présenter. La puissance, évidemment, aujourd'hui, on a des millions d'auditeurs quotidiens autour du podcast. C'est 20% des Français de 15 ans et plus qui écoutent du podcast au moins une fois par mois. On se rend compte que le podcast aujourd'hui, c'est plus uniquement un support qui émerge, qui balbutie dans les confins du digital, mais c'est clairement un mass média qui est devenu incontournable dans le mix média d'une marque. Et c'est quelque chose qu'on observe chez Audion. Aujourd'hui, chacune des recommandations qui nous est demandée par une marque intègre systématiquement un volet de communication autour du podcast, qu'il soit replay radio ou qu'il soit natif. L'affinité, on est face à un support on est face à un format qui possède une immersion rare et qui, en plus de ça, a une fidélité qui est extrêmement importante de son audience. Un auditeur podcast, on va le voir juste après dans la présentation, lorsqu'il commence une série de podcasts, il va, dans 90% des cas, au bout et il va écouter tous les épisodes de sa série. Et puis l'efficacité, le podcast, il peut répondre à toutes les problématiques des marques aujourd'hui. Ça peut être la notoriété, ça peut être le branding, ça peut être la performance, notoriété, mémorisation ou encore conversion. L'efficacité de ce média, elle est aujourd'hui démontrée et on va en parler dans le volet 3 de cette présentation. Quelques chiffres. Le marché publicitaire, il est de quelques millions d'euros sur le marché français. Le graphique, qui est issu de l'étude Edison Survey 2019, il vous fait un comparatif entre les chiffres européens et les chiffres US de 2015 jusqu'à 2023. 2015, le marché n'existe pas en Europe. Il est exclusivement viable sur le marché US.
C'est en 2018 qu'on a quelques centaines de milliers d'euros, millions d'euros qui ont commencé à être investis sur le marché français. Quelques millions d'euros sur le marché européen, pardon. Quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros en 2019. On se rend compte qu'aux États-Unis, on est sur un marché qui pèse déjà 600 millions sur ce marché-là. Il va atteindre les 800 millions en 2020 et il va atteindre le milliard d'euros en 2021. Et 2021, en Europe, ce sera un marché qui atteindra déjà les 100 millions d'euros de revenus exclusivement sur le podcast. Donc, on se rend compte que sur le marché américain, on a une forte croissance qui se fait depuis 2015. En 5 ans, passer de quelques dizaines de millions d'euros à 800 millions d'euros, c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. Mais on a une croissance qui est tout aussi forte sur le marché européen et on a de bonnes chances d'atteindre des niveaux de revenus assez importants dans les années qui viennent. Le format du podcast, il se prête à différentes activations. Aujourd'hui, lorsqu'on est une marque, on peut communiquer de 3 manières différentes sur le podcast. Ça va passer premièrement par le podcast de marque, la création de contenu. Ça va passer en deuxième lieu sur le sponsoring, ou plus communément appelé le host read aux États-Unis. Je vais y revenir juste après. Et puis derrière, l'insertion dynamique qui est très liée à la technologie. Le podcast de marque, je vous ai noté quelques exemples. Vous avez des marques comme Guerlain, La CNAV, Chanel. On peut retrouver tout un tas de marques du luxe, notamment. On a McDo. Sur les marques du luxe, pardon, on a du Yves Saint Laurent, on a du Hermès. Aujourd'hui, sur une année, c'est à peu près une centaine de podcasts de marques qui sont produits sur le marché français. Et la marque, elle va définir différentes choses. Le sujet qu'elle va adresser, elle va définir derrière les partenaires qu'elle souhaite enclencher, avec lesquels elle souhaite travailler pour la création du contenu de marque, les outils qu'elle va utiliser, c'est-à-dire la plateforme d'hébergement et d'analytics qui vont être utilisés pour que son contenu il puisse être écouté par le plus grand nombre. Et puis derrière, les KPI. Les KPI qui, historiquement, sont des écoutes qui sortent de la plateforme d'hébergement, du CMS, donc les écoutes qui ont été générées sur le podcast, mais qui aujourd'hui peuvent aller beaucoup plus loin. On est capable de mesurer, notamment c'est ce qu'on fait chez Audion, on est capable de mesurer l'impact sur le trafic sur site, on est capable de mesurer le temps passé sur site, on est capable d'aller mesurer les ventes qui ont été générées sur site et on est surtout capable de garantir des écoutes autour de ces contenus de marque. Donc là, il s'agit du premier levier qui peut être activable et qui est donc un levier très branding, mais qu'on est capable d'aller mesurer de manière très efficace grâce à la technologie. Le sponsoring, ou plus communément appelé, comme je le disais, le host read. Le sponsoring, c'est l'animateur, le journaliste, l'animateur, le podcasteur, qui va tout simplement lire dans son message, au moment de l'enregistrement de son contenu, un spot de pub. Il va tout simplement expliquer que le contenu qui est en train d'être enregistré aujourd'hui est sponsorisé par une marque. Donc là, aujourd'hui, on vous a mis un exemple qui est très parlant, qui ne sort pas de chez Audion, c'est Nouvelles Écoutes, qui a donc fait sponsoriser le podcast Splash par la marque Livy. Et je vais vous faire écouter l'exemple juste là. Cet épisode de Splash est rendu possible grâce au soutien de Livy, une application pour faire des consultations médicales depuis votre smartphone ou votre tablette. Si vous avez de la fièvre ou une bonne gastro ou que votre médecin habituel n'est pas dispo, c'est très pratique. Plus besoin de vous déplacer, vous restez chez vous et la consultation se fait par vidéo. Le médecin, inscrit à l'ordre des médecins, vous écoute, vous prescrit une ordonnance si besoin et vous la transmet via l'application. Et si les symptômes sont plus complexes ou nécessitent un examen, il vous redirige vers un spécialiste. Bref, ça vous permet d'avoir un diagnostic à tout moment tout en restant au chaud dans votre canapé. Merci à Livy de soutenir Splash. Et tout de suite après, c'est le podcast, le contenu qui démarre. Donc, l'avantage numéro 1, c'est qu'on a une caution du podcasteur qui est extrêmement forte. Le message est parfaitement intégré. Du coup, toutes les notions de mémorisation, d'agrément vont être assez fortes à partir du moment où on a une intégration du message qui est parfaite. L'inconvénient, en revanche, c'est que c'est un format, donc pour une marque, c'est un format, le sponsoring, le host read, qui coûte cher et qui ne permet pas d'avoir des taux de couverture sur cible assez important. Cet épisode de Splash. Désolé, ça repart. Et donc derrière, le troisième volet, c'est l'insertion dynamique. Donc l'insertion dynamique, c'est une technologie
qui a été créé il y a 12 mois, un an de ça à peu près. Nous avons lancé notre propre technologie d'insertion dynamique chez Audion au cours de l'été 2019 exactement. Et ce sont donc des technologies qui commencent à être utilisées depuis un an, notamment aux États-Unis, depuis un petit peu plus d'un an. Et ça permet quoi? Ça permet de diffuser de la publicité de manière dynamique et en temps réel, de la même manière qu'on est capable de diffuser de la publicité en temps réel sur de la vidéo et sur du display. Et là, je vais vous faire écouter un exemple. Donc, c'est une campagne que nous avons lancée avec IBM autour de Capital, qui est donc un média du groupe Prisma Media, qui est un de nos partenaires exclusifs. Nous vivons dans un monde où tout est possible grâce à l'intelligence artificielle. Un monde où il y a plus d'objets connectés que d'habitants. Aujourd'hui, la technologie n'a jamais été aussi intelligente. Mais l'intelligence peut faire la différence seulement quand elle est mise en œuvre dans ce qui compte. Quand nous mettons l'intelligence en œuvre, nous pouvons protéger l'environnement, repenser l'éducation, innover. Pas seulement pour certains d'entre nous, mais pour nous tous. Alors n'attendons plus. Avec IBM, mettons l'intelligence en œuvre. Découvrez comment sur ibm.com/fr. Et donc, l'insertion dynamique, ça permet quoi? De diffuser en server-side, au moment de l'appel d'impression publicitaire, une publicité qui va se positionner principalement en pré-roll. La technologie et la note chez Audion permet également d'aller intégrer du mid-roll et du post-roll et potentiellement de créer des tunnels publicitaires. C'est l'auditeur qui a la main là-dessus, de pouvoir diffuser une ou plusieurs publicités en pré-roll, en mid-roll ou en post-roll. L'avantage là-dessus, c'est que la publicité, elle peut être diffusée sur des reach qui sont beaucoup plus importants qu'une publicité en sponsoring en stream. Et avec surtout une création qui est dédiée au podcast. L'inconvénient, c'est que l'intégration, évidemment, elle va être moins forte qu'en stream, malgré le fait que la créa soit dédiée au podcast, pour la simple et bonne raison que sur une logique Ostreed, c'est le podcasteur lui-même qui va lire la publicité. Sur une logique insertion dynamique, c'est un comédien qui va enregistrer la publicité qui sera ensuite diffusée grâce à la technologie sur un ensemble de reach, sur un reach qui est somme toute assez massif. Et la possibilité là-dessus, comme je viens de l'expliquer, c'est de pouvoir diffuser aujourd'hui un spot sur des centaines, voire des milliers de podcasts. Kamel, je t'interromps deux petites secondes. Oui, bien sûr. Isabelle nous disait qu'elle n'avait pas entendu les extraits. Alors moi, j'ai bien entendu, donc ça avait l'air de marcher. Ah zut! Mais bon, si jamais, Isabelle, vous souhaitez réécouter en tout cas les extraits, dans le replay, vous pourrez les entendre et ça marchera très très bien. Ouais, bien sûr. Et après, on avait Fabrice qui nous disait, ça fait beaucoup d'infos en même temps, cette publicité d'IBM. C'est vrai que du coup, je pense que peut-être, je ne sais pas si tu en parleras après, mais est-ce que tu as peut-être des conseils à donner aux marques pour justement, parce que c'est une nouvelle forme d'expression, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de créer. Donc, être court, concis et en même temps percutant pour donner envie, pour faire parler de la marque, du produit, etc. Est-ce que après, je ne sais pas si tu as prévu ça, de donner des conseils, ou est-ce que tu peux là tout de suite nous donner quelques conseils justement pour des marques qui voudraient se lancer? Quel est le bon format, le bon message et comment réussir à être bon dans cette publicité podcast qui est totalement nouvelle? Oui, bien sûr. Absolument. Tu as totalement raison. La publicité sur podcast, c'est quelque chose qui est nouveau. Et il y a quelque chose qui est fondamental autour du podcast, c'est que la publicité, c'est nouveau. Et aujourd'hui, on a un environnement publicitaire qui est relativement préservé. L'ensemble des podcasteurs vont diffuser une publicité en pré-roll généralement. Et il faut que cette publicité soit adaptée au champ lexical du podcast. Alors, il est vrai qu'on peut retrouver certaines publicités qui vont intégrer peut-être un peu trop d'informations. Si je peux donner un conseil à une marque qui souhaite se lancer sur du podcast, c'est de choisir la thématique sur laquelle elle souhaite communiquer. En général, des thématiques de fond autour de sujets qui tiennent à cœur l'annonceur sont des choses qui peuvent très bien matcher avec le podcast. Une publicité qui va durer 15 secondes, ça va être un format qui sera suffisamment percutant, mais qui en même temps ne sera pas long et ne va pas perdre l'auditeur avant même que ce dernier ait lancé son contenu. Donc, grosso modo, il faut partir sur des publicités relativement courtes avec des sujets de fond et surtout éviter ce qu'on peut retrouver à la radio, qui fonctionne en radio d'ailleurs, c'est toutes les publicités en autopromo. La grande distribution, par exemple, qui souhaite lancer des autopromos tous les jours, toutes les semaines, autour de produits en particulier. Ça, ce sont des choses qui, aujourd'hui, ne s'appliquent pas sur les podcasts, principalement les podcasts natifs. Je mets de côté les podcasts de replay radio. On est sur
des contenus sur lesquels une marque de la grande distribution peut aller communiquer, hein, et des marques comme du Intermarché, du Lidl le font déjà et le font très bien. Et c'est en même temps hyper efficace, et ça, on y reviendra derrière. En revanche, sur du podcast natif, il faut vraiment s'atteler à rester sur un message de fond, un message institutionnel qui sera enregistré en prenant en compte le champ lexical du podcast. Vous avez la possibilité derrière, c'est soit sponsoriser un podcast en particulier, soit diffuser sur un reach plus étendu et donc utiliser la technologie de l'insertion dynamique. Très bien. Et du coup, effectivement, j'imagine que le conseil que tu vas donner, c'est notamment de ne pas utiliser le même spot qu'en radio. Là, c'est ce que tu disais, de justement Exactement, c'est ça. adapter ça au podcast parce que c'est important. Et c'est quelque chose que finalement, on voit aussi beaucoup dans la vidéo où beaucoup ont pris leur pub télé, les ont mis sur le display comme ça, sans forcément avoir un format adapté, parfois un peu trop long, parfois justement. C'est ce qui se passait, ouais, exact. C'est le problème, c'est justement, encore une fois, on est sur des sujets nouveaux, donc forcément, il faut que les marques prennent ça en compte. Justement, j'ai une très bonne question de Diane qui nous demande en fait quelles sources sont aujourd'hui disponibles pour connaître le volume d'audience des différents podcasts et est-ce qu'il est possible d'avoir des données sociodémographiques pour faire du ciblage? Alors, ça, c'est une très bonne question. Les sources… Les sources d'audience, elles sortent généralement des plateformes d'hébergement et d'analytics que vont utiliser les podcasts. Je suis podcasteur aujourd'hui, j'ai un podcast, je le mets sur un CMS, du coup, va me remonter toutes les notions d'écoute autour du contenu. Le sujet de la data, c'est un sujet c'est un excellent sujet qui commence à être craqué aux États-Unis avec des sociétés comme Nielsen qui arrivent à intégrer des segments de data autour du podcast. Aujourd'hui, sur le marché français, c'est quelque chose qui est impossible pour la seule et bonne raison que l'audience, l'écoute, elle se fait sur des plateformes tierces. Et je vous présentais au début de la présentation, vous avez 60% de l'audience qui est faite sur Apple. Je vous arrête tout de suite, il est impossible de récupérer la data d'Apple. Ils ne joueront absolument pas le jeu. C'est un walled garden totalement fermé, comme son nom l'indique. Et donc, les logiques de data autour du podcast, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Je dis bien aujourd'hui, il y a des solutions aux États-Unis qui sont mises en place et qui commencent à arriver sur le marché européen. Et c'est un sujet sur lequel, chez Audion, nous sommes en train de travailler en espérant nous associer avec un de ces acteurs et pouvoir proposer des segments de data sur l'année 2021. Aujourd'hui, le ciblage qui est appliqué, et c'est aussi quelque part la force du format podcast, c'est le contexte. Je suis une marque comme IBM, le spot qui a été diffusé est très B2B, je souhaite m'adresser aux décideurs, je souhaite m'adresser à une cible dirigeant d'entreprise 16P+, je sais que j'ai des contextes qui sont très affinitaires avec cette cible-là. C'est du capital, ou c'est encore du BFM Business, voire même du LCI ou du radio classique. Donc, tu es vraiment aujourd'hui dans une publicité ou plutôt sur le contexte, c'est-à-dire on a une marque, on est en affinité avec le sujet du podcast ou le podcasteur, parce qu'aujourd'hui, il y a des podcasteurs qui deviennent aussi un peu stars et donc du coup, on peut avoir une affinité avec lui et du coup, voilà. Et donc du coup, sur sa première question, la première question de Diane, il n'y a pas de médiamétrie officielle en gros de l'audience des podcasts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois faire confiance aux podcasteurs sur ces chiffres, un peu comme avec les influenceurs, même si on a quand même une data de followers ou de YouTube. Voilà, on n'a pas ça aujourd'hui. Alors en fait, il y a deux sujets. Donc je le disais, les écoutes, elles vont sortir des plateformes qui sont utilisées par les podcasteurs. Alors faire confiance aux podcasteurs, oui. En revanche, vous avez des réseaux, des podcasteurs, des technologies d'hébergement qui sont certifiées IAB, qui sont certifiées ACPM et qui vont donc drastiquement suivre ce qui est dit par l'IAB et qui explique qu'une écoute, elle se fait de telle manière, on peut la mesurer de telle manière. Donc ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, il est niveau marché, donc autour de médiamétrie, qui donne aujourd'hui les tendances de l'audience. Il y a une étude qui s'appelle la Global Audio Médiamétrie qui paraît à peu près… si je ne dis pas de bêtises, c'est 1 fois, 2 fois par an qui s'est renforcée. La dernière est sortie pendant le confinement, c'était au mois d'avril, je crois, ou début mai, quelque chose comme ça. Elle s'est renforcée et c'est quelque chose qui va aller se renforcer de mois en mois. Et je pense qu'on arrivera dans les prochains mois, potentiellement 2021, à de réelles études, petit peu ce qu'on a en radio comme la 126 000 médiamétrie qui permet à l'ensemble des marques, à l'ensemble des acteurs du marché, agences médias, régies, etc., d'avoir des notions d'audience autour de ce marché-là. C'est quelque chose qui est travaillé, mais évidemment, on est sur un marché qui est naissant, le podcast. En revanche,
Et je vais compléter la question de Diane là-dessus, sur la question de la data du ciblage. Aujourd'hui, le podcast, c'est du contextuel. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'aller coupler une campagne podcast à une campagne qu'on va aller diffuser sur de la web radio, sur de la plateforme de streaming, là où on peut activer des segments third party. Il suffit de s'associer avec des tiers de confiance. On peut le faire en programmatique, on peut le faire en gré à gré. On a la possibilité d'utiliser de la data sur ces environnements et qui va compléter un plan qu'on est capable d'aller lancer en contextuel sur du podcast. Ok, merci. Et du coup, juste une dernière question de Fabrice, mais je pense que tu vas confirmer. Le format publicitaire sur Deezer ou Spotify, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différenciation entre les plateformes sur la manière de diffuser le message ou Non, alors Deezer et Spotify, sur la plateforme de streaming, l'écoute de musique, vous avez une publicité qui va se lancer à peu près, lorsque vous êtes en gratuit, hein, évidemment sur ces plateformes-là, va se lancer à peu près toutes les 15 minutes. La publicité sur podcast, lorsque vous allez écouter un podcast sur Spotify par exemple et qu'il est pubé, en fait Spotify n'a pas la main. Alors, je vous prends un exemple. J'écoute l'Afterfood de RMC, je vais l'écouter sur Spotify, j'ai une pub sur ce podcast-là. Ce n'est pas Spotify qui a intégré la publicité. La publicité, elle arrive de l'éditeur, donc elle arrive côté RMC, elle arrive côté partenaire qui travaille avec RMC. Audion étant partenaire d'RMC, BFM et le groupe Next Radio Télé. Donc, la publicité là-dessus, que vous soyez auditeur gratuit ou auditeur payant sur Spotify et sur Deezer, quoi qu'il arrive sur un podcast public, vous aurez toujours la publicité au sein du contenu. Ok, ça marche, merci. Je t'en prie. Et donc, ce qu'il faut retenir lorsqu'on est une marque autour du marché du podcast, c'est que, et donc des opportunités qu'offre le marché pour les marques, c'est qu'on est sur un environnement qui est puissant, avec une forte audience, on est sur un environnement qui est pluriel. On parle de replay radio, on parle de podcast natif, on parle de brand content. Et évidemment, derrière, c'est la performance. On a une augmentation drastique, 4,4 points de la mémorisation lorsqu'on est sur une campagne podcast. Et donc, pour aller compléter derrière toute cette partie opportunité qu'offre le podcast aux marques, je vais maintenant vous parler des leviers d'efficacité qu'il est possible d'activer autour de ce format. Et évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Alexandre, tu me dis, il n'y a aucun souci là-dessus. Le podcast, c'est un public à fort potentiel. Donc, on a grosso modo, et ça c'est issu source Médiamétrie 2018-2019, on a 39% des Français qui ont déjà écouté du podcast. On a 74% des auditeurs qui déclarent se souvenir d'une publicité sur podcast. Et on a 9 auditeurs sur 10 qui poursuivent l'écoute du podcast après avoir écouté le premier épisode. Donc là, on parle de puissance, on parle de mémorisation et on parle surtout d'une fidélité extrême de l'auditeur envers le podcasteur. Dès que je vais me lancer dans une série, dans une fiction, dans des podcasts d'actu, je vais écouter un épisode. Généralement, je vais aller écouter le deuxième, le troisième et je vais écouter la série en entier. Et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant sur ce format. Et si on ajoute à cela la durée d'écoute moyenne qui est de 26 minutes sur podcast, en comparaison, en vidéo, on est sur du 2 minutes. Sur de la page web, donc du display, on est plutôt sur du 10 secondes. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'en France, la durée moyenne d'un podcast, c'est de 41 minutes. En général, on a un annonceur qui va diffuser une publicité généralement en pré-roll. On a la possibilité de diffuser, je vous le disais, en mid-roll et en post-roll. Aujourd'hui, ça se fait principalement en pré-roll. Sur ces 41 minutes de contenu moyen en podcast, un auditeur va en écouter en moyenne 26 minutes. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant. On a plus de la moitié du contenu qui est en moyenne écouté par les auditeurs sur le marché français. Et c'est plus de 13 fois supérieur à ce qui est fait sur de la lecture vidéo, par exemple. Et avec, encore une fois, un environnement qui est relativement préservé par la publicité, qui est préservé parce qu'on est sur un marché qui est naissant, évidemment, mais qui est préservé aussi parce que les éditeurs, les podcasteurs ne souhaitent pas transformer le podcast en un média qui intégrerait des dizaines de publicités en pré-roll, en mid-roll ou encore en post-roll. C'est des choses qui fonctionnent sur de la vidéo, mais c'est des choses qui ne fonctionneront pas fondamentalement sur le podcast. Derrière, je vous ai parlé d'immersion, je vous ai parlé de mémorisation.
Mais il y a la technologie aussi qui peut apporter des choses totalement positives autour du podcast et c'est ce qu'on fait chez Audion. Chez Audion, nous sommes donc une société technologique, comme je vous le disais. Nous avons des équipes techniques qui produisent donc des technos qui permettent de diffuser de la publicité sur le podcast. Nous sommes le premier ad serveur audio digital podcast du marché français. Un ad serveur podcast, ça nous permet quoi? Ça nous permet de remonter tout un tas de data qui sont issues de l'écoute, que nous remontons sur nos technos, qui sont issues de l'écoute du contenu. Et ça nous permet de remonter tout un tas d'éléments qui sont relativement classiques en digital, mais qu'on ne pouvait pas remonter faute de développement technologique jusqu'à présent sur le podcast. Et ça nous permet, lorsqu'on diffuse une campagne podcast, de pouvoir remonter sur des notions de répartition géographique, device, OS, publisher, la répartition de la campagne par jour, par heure de la journée, par semaine. Donc, c'est des notions de média planning qui n'étaient pas applicables auparavant et la technologie aujourd'hui, elle nous permet de le faire. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet de pouvoir gérer la diffusion d'une campagne en temps réel et de surtout pouvoir sortir des recommandations, des benchmarks marché pour que les prochaines campagnes d'une marque puissent être les plus efficaces possibles. Derrière, et ça ne s'arrête pas là, toujours grâce à la technologie, on est capable aujourd'hui d'aller mesurer l'attribution sur le site d'une campagne en podcast. En gros, lorsque je suis une marque, que je lance une campagne sur le podcast, j'ai la capacité aujourd'hui de mesurer l'attribution qui a été faite par la campagne et les visites qui ont été générées sur site. Le principe est simple. Chez Audion, on l'applique avec un tiers de confiance qui est spécialisé sur un spécialiste américain du sujet. Et ça permet à la marque d'intégrer quoi? D'intégrer un tracking, un pixel sur une page, plusieurs pages, sur le tunnel qui permet d'aller mesurer à la fois l'attribution, mais qui va aussi permettre d'aller mesurer potentiellement le CA qui va être généré par la campagne audio digitale. On va traquer les différents et réconcilier les datas et fournir les statistiques détaillées autour de cette analyse. Et derrière, on va aller constater l'impact du trafic et des conversions sur le site en comparant une logique exposée et non exposée. Donc, au niveau de la mesure, c'est des choses qu'on peut retrouver sur de la mesure marketing classique, c'est des choses qu'on peut retrouver sur de la mesure en drive to sort et c'est quelque chose qui est totalement innovant sur le podcast. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je lance une campagne podcast, grâce à cette typologie de mesure, je suis capable de savoir si ma campagne podcast a pu ramener des visites sur mon site internet. Et en déployant les pixels dans le tunnel toujours plus loin, on est capable d'aller comprendre le chiffre d'affaires qui a été généré grâce à la campagne podcast. Et derrière, une logique qui est très perf cette fois-ci et qui va s'appliquer autour des podcasts de marque, c'est les solutions d'écoute garantie que nous avons déployées en début d'année et nous avons travaillé avec des marques comme la CNAV, la Caisse nationale des allocations retraite du marché français. Nous avons travaillé ça avec McDo également. Lorsque vous êtes une marque, que vous avez un contenu podcast, que vous avez fait du brand content autour du podcast, la vraie difficulté, c'est d'aller médiatiser ce contenu. Vous pouvez lancer une campagne de médiatisation très classique, avec un spot qui explique que la marque a créé un podcast qui traite de tel sujet qui est disponible sur les plateformes d'écoute. C'est quelque chose qui peut fonctionner, mais qui n'est pas assez perf au vu de la problématique de la marque lorsqu'elle lance un contenu. La marque, ce qu'elle veut, c'est que ce contenu soit écouté. Ce qu'on a la possibilité de faire chez Audion, c'est de garantir des écoutes autour de ce contenu de marque. Ça fonctionne comment? On va créer une landing page brandée aux couleurs de la marque, évidemment. On va lancer une campagne à la performance qui va permettre de renvoyer une masse d'auditeurs autour de la landing page et de cette manière-là, aller générer des écoutes autour de cette landing page. Je vous le disais, le produit il a été lancé en début d'année. On a eu quelques campagnes tests qui ont été faites en fin d'année 2019. Les chiffres que je vous ai exposés, ce sont des moyennes sur la quinzaine de campagnes que nous avons lancées depuis ce moment-là. Et on a un temps moyen passé sur la landing page de 7 minutes et 25% d'écoutes organiques qui sont générées. La diffusion, elle est évidemment massive parce qu'elle se fait sur un reach qui est complet sur le marché français. Donc, pour conclure cette présentation, comme je vous le disais, le podcast, c'est un marché qui est en croissance en termes d'audience, en termes de marque média, en termes de création de contenu.
C'est un marché qui est naissant au niveau publicitaire, le marché publicitaire du podcast. Il se développe sur le marché français depuis depuis le début de l'année 2019, fin 2018 à peu près. Mais ce n'est pas uniquement un format de branding, un format qui va permettre uniquement d'aller faire du contextuel et puis de derrière lancer une campagne sans pouvoir mesurer. Aujourd'hui, la grande nouveauté, et ce sont des nouveautés que nous lançons chez Audion, c'est qu'on est capable d'aller prouver que ce format est efficace. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le podcast, on peut le mettre au même niveau que ce qui se fait sur la vidéo ou encore le display. Et donc, pour conclure, et ce sera ma vraie conclusion, on vous a ajouté 4 podcasts. On vous a ajouté un petit listing de podcasts qu'on écoute au travail. Et c'est l'équipe Content et Marketing qui a fait ça. Vous pouvez retrouver Bref, Boursorama, Parole de Yogi, Cuisine-moi. En dehors de tout l'aspect publicitaire, si vous n'écoutez pas de podcast, c'était mon cas avant que je lance Audion début 2018. Je vous conseille très fortement d'y aller parce qu'on peut retrouver absolument tous les sujets qui nous intéressent. L'écoute est fluide, elle est hyper intéressante, et puis les contenus sont disponibles sur l'ensemble des plateformes. Merci beaucoup, Kamel, c'était hyper Merci intéressant. beaucoup. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas Oui. à en poser. Moi, j'en ai une pour Kamel. Combien ça coûte? Alors, si je veux faire une campagne, en fait, comment concrètement ça se passe, la mise en place d'une campagne, et Ouais. combien ça coûte et comment je mesure derrière ma campagne? Oui, bien sûr. Alors, combien ça coûte? Ça, c'est une très bonne question, Oui, Alexandre. il n'y a pas forcément. Alors, en gros, l'achat d'une campagne sur podcast se fait au CPM. D'accord. On est sur… en fait, il faut différencier à la fois le podcast de Replay Radio, le podcast Oui. natif. Sur le podcast de Replay Radio, on va être sur des CPM qui vont être sur une fourchette de 15 à 20 euros à peu près. Sur du podcast natif, on va être, et j'entends bien sur des campagnes diffusées en insertion dynamique, on va être sur des CPM entre 25 et 30 euros sur du podcast natif. Sur du sponsoring de podcast natif cette fois-ci, donc le host read, c'est-à-dire le podcasteur qui lit le message dans sa voix au moment où il enregistre le contenu. Là, on va être sur des CPM qui peuvent parfois aller frôler la centaine d'euros. Donc, c'est très cher, mais en même temps, l'intégration au sein du contenu, la caution éditoriale, ça a également un prix. Derrière, la campagne, elle se lance de manière assez simple. L'insertion dynamique, ça va se faire via la technologie, donc c'est de l'adserving. Nous, chez Audion, on équipe une succession d'éditeurs premium sur le marché français. Pour en citer quelques-uns, vous pouvez retrouver Boursorama, vous pouvez retrouver Melty, vous pouvez retrouver Prisma Media, qui est un de nos premiers partenaires médias et qui est potentiellement en audience le plus gros éditeur de podcast natif du marché français. Ils sont équipés, ces éditeurs-là, de la technologie d'adserving Audion, et la publicité, de la même manière qu'elle peut être diffusée automatiquement sur un format programmatique, elle sera diffusée automatiquement via l'adserver. Le second sujet, c'est l'achat programmatique. Ça, c'est un sujet qui est en cours de développement chez Audion et qui sera officiellement lancé au cours de l'été 2020 avec une connexion sur l'ensemble des DSP du marché. Donc, l'adserver Audion, ce sera en même temps un SSP qui permettra aux acheteurs programmatiques d'acheter du podcast sur ces leviers-là, chose qui n'était pas faisable auparavant. La mesure derrière, j'en parlais. Sur le podcast, la mesure, elle se fait à différents niveaux. Le premier, c'est du media planning. Donc, ce sont les datas qui vont remonter sur l'adserver avec des reportings en data visualisation qu'on fournit systématiquement à un annonceur après la campagne. Et derrière, ça va être d'aller mesurer l'attribution sur site avant de remonter sur des notions de drive to store et de mesure marketing le jour où la technologie permettra de remonter sur des notions de device ID qui pourront aller sur cette typologie de mesure. Ok, très clair. Marie-Sophie nous demande, elle ne voit pas très bien la différence entre sponsoring et insertion dynamique. Est-ce que tu pourrais juste repréciser vraiment les deux formats? Oui, bien sûr. La différence voilà, entre les deux. Ouais. Alors, Marie-Sophie, je vais te donner un exemple. Imaginons que je sois un podcasteur et j'ai vendu un sponsoring à une marque, Roventa par exemple, qui vend des climatiseurs. Et puis, on commence à arriver sur l'été, donc l'exemple, il est parfait. Roventa souhaite sponsoriser mon podcast parce que je traite d'une thématique environnementale et c'est quelque chose qui peut coller à l'image de la marque.
Donc, l'annonceur va m'appeler, je vais négocier avec ce dernier, je vais vendre la campagne. Le sponsoring, donc c'est grosso modo, mon podcast sera sponsorisé. Je crée par exemple une saison sur un sujet en particulier, une saison de 10 épisodes. Ces 10 épisodes intégreront un sponsoring de la marque Roventa. Et le sponsoring, c'est moi, podcasteur, qui vais le dire à chaque fois que je vais enregistrer un épisode. C'est-à-dire qu'avant de commencer mon épisode, je vais tout simplement lire au micro que ce podcast, cet épisode est sponsorisé par Roventa parce que Roventa souhaite s'associer à l'image du développement durable que je porte autour de ce podcast. Donc ça, c'est le sponsoring, le host read. L'insertion dynamique, c'est une notion qui est différente dans le sens où je vais quand même avoir un spot qui va être pensé podcast, qui va être pensé champ lexical du podcast, mais qui cette fois-ci va être enregistré par un comédien pour la simple et bonne raison que ce format-là, il va pouvoir être diffusé non pas seulement sur les 10 épisodes d'un podcasteur que je suis, mais il pourrait être diffusé sur des centaines, voire des milliers de podcasts qui seront équipés de ma technologie d'insertion dynamique. Donc, en fait, l'insertion dynamique, elle se rapproche plus de la publicité programmatique automatisée, grosso modo, là où le sponsoring, c'est généralement, plus communément, on peut appeler ça de l'opération spéciale, tout simplement. Ok. Est-ce que j'ai été clair là-dessus? Je pense que tu as été clair. Et du coup, là, on est d'accord que l'insertion dynamique, elle peut se faire du coup en pré-roll, en mid-roll ou en post-roll. Alors que le sponsoring va plutôt intervenir quand même en pré-roll où c'est le podcasteur qui va introduire. Je crois même il y a sur Génération Do It Yourself, qui fait même des pauses dans le podcast au milieu pour reparler de la marque, en tout cas, qui sponsorise son épisode. Il le fait même au milieu, au cœur de son épisode. Ouais. Exactement. Et Mathieu Stéphanie, du coup, l'host du podcast Génération Do It Yourself, que je vous conseille d'écouter d'ailleurs si le monde de l'entrepreneuriat vous intéresse. Ouais. Bah, ça a été un des premiers que j'ai écouté aussi, Génération Do It Yourself. Franchement, Mathieu Stéphanie fait un travail qui est absolument dingue là-dessus, qui est hyper intéressant. Mathieu a la chance d'avoir des annonceurs qui collent à la perfection à son contenu. Et il peut aussi se permettre, au sein même de son contenu, de pouvoir reparler de la marque. Parce qu'en même temps, il s'adresse à des entrepreneurs, il s'adresse à des personnes qui ont peut-être le projet d'entreprendre. Et du coup, lorsqu'il va sponsoriser son contenu par la suite Google Chrome, par exemple, par Alan, les assurances qui vont pas mal s'adresser à cette typologie de structure, bah, ça fait sens. Et il a donc la possibilité de pouvoir diffuser sa publicité en pré-roll, mais également en mid-roll. Et tout ça sur un format host-read, évidemment. Super. Du coup, Kamel, si on veut travailler avec toi, etc., comment ça se passe? On te contacte directement sur le site AudioOn? Tu as un mail à partager? Absolument. Alors, j'ai un mail que je n'ai pas noté sur la présentation, je m'en excuse, c'est kamel@audi-on.com. Donc, aujourd'hui, AudioOn, c'est une société d'une quinzaine de personnes. Nous sommes 17 exactement. Nous avons une équipe commerciale. Vous pouvez nous contacter sur notre site, vous pouvez me contacter directement, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn. Nous avons une équipe commerciale de 4 personnes. Chaque personne se charge d'un secteur d'activité, agence média, marque. Et vous avez la possibilité évidemment de nous contacter directement et ce serait avec grand plaisir qu'on vous accompagnera, on l'espère, dans vos problématiques podcast. Super, bah écoute, merci beaucoup Kamel, on est merci beaucoup Alexandre. Et donc écoute, c'était hyper intéressant. Moi je te reposerai d'autres petites questions après en privé, mais ça avec grand plaisir. Beaucoup. Je vois qu'on a peut-être potentiellement une dernière question, je ne sais pas si… Non, c'est Isabelle qui dit bravo et très heureuse de vous avoir écouté, ravi que tout se passe bien. Donc, merci beaucoup. Peut-être que tu connais Isabelle Zongo, mais voilà, en tout cas, c'est… Voilà, je connais une camarade d'école. Voilà, bah écoute, voilà. Donc, en tout cas, elle a trouvé ça très intéressant et moi aussi, j'espère que tout le monde a apprécié aussi cet atelier. En tout cas, encore un grand merci Kamel. Bien sûr, le replay est disponible sur la plateforme dès la fin de notre émission. Derrière, eh bien, il y a Fabrice qui nous dit le coût de création et diffusion moyen. Allez, on finit là-dessus. Et après, bien sûr, juste que voilà, il y a une autre conférence qui commence dans 10 minutes sur la TV programmatique avec TF1 Pub, justement. Donc, on passera de l'audio à la télé. Très intéressant aussi. Voilà, donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc, juste, est-ce que tu peux nous dire en 30 secondes, voilà, Fabrice, le coût de création et de diffusion moyen d'une publicité podcast?
Alors, le coût de création, en tout cas chez Audion, ça va être de quelques milliers d'euros, on va dire ça comme ça. En fait, le coût de création, il varie en fonction de tout un tas de paramètres et notamment du comédien qui va être utilisé pour créer le spot audio. Donc, ça peut être quelques milliers d'euros, ça peut être des choses qui sont intégrées aussi dans une enveloppe budgétaire qui est globale. Donc, il n'y a pas de prix fixe en réalité sur la création. Nous, chez Audion, sur le podcast, on l'adapte de la manière, on adresse cette question de la manière suivante. On a notre studio d'enregistrement au sein de nos locaux qu'on a depuis le début d'année. Et donc, ça nous permet de faire venir les comédiens, de faire venir les clients pour enregistrer les spots directement chez nous. C'est beaucoup plus simple et on n'a pas besoin de passer par un prestataire externe là-dessus. Les spots qu'on va enregistrer pour le podcast, ils sont systématiquement offerts chez Audion lorsqu'on va lancer une campagne autour du podcast, donc avec un spot qui sera adapté au champ lexical. Je ne vais pas me répéter, on en a déjà parlé pendant l'atelier. Donc, c'est quelque chose qui est offert. Après, derrière, c'est quelque chose qui peut aussi avoir un prix à partir du moment où on passe par un comédien, peut-être une célébrité ou autre. Disons que c'est les mêmes problématiques de production qu'on retrouve sur la radio et qu'on peut retrouver sur tous les formats du digital. Ah, je ne t'entends plus, Alexandre. Excuse-moi, on a une dernière question de Pierre-Antoine et on finit vraiment là-dessus, parce qu'on va être tout juste. Est-ce que dans votre réseau d'inventaire, vous avez des plateformes audio on demand, Spotify, Deezer, Sybil? Alors, on travaille avec Spotify et Deezer sur un aspect audio digital plateforme de streaming. En fait, Deezer et Spotify, la majorité de l'écoute podcast qui est faite sur la plateforme, ce sont des podcasts qui, si je dois résumer, ne leur appartiennent pas, grosso modo. Ils vont être agrégateurs quelque part. Ils vont diffuser des podcasts RMC, par exemple, des podcasts BFM, des podcasts Prisma, des podcasts RTL. Nous, Audion, les éditeurs avec lesquels on travaille, donc je vous ai cité les principales plateformes de streaming, on travaille également avec les principales marques de radio du marché français. On travaille avec Énergie, on travaille avec RTL, on travaille avec Next, donc c'est RMC, c'est BFM. On travaille un petit peu avec Europe 1. Et puis ensuite, derrière, on va travailler avec des médias qui ne sont pas issus de la radio, mais qui font du podcast comme Prisma Media, Melty. On travaille également avec du Webedia ou encore du Boursorama. Donc, Deezer, Spotify, oui, on travaille avec eux. On travaille avec eux sur la partie plateforme de streaming. En revanche, sur le podcast, c'est avec des diffuseurs, enfin des créateurs de contenu podcast avec lesquels on va travailler sur un volet technologique, sur un volet commercial également, ou soit l'un, soit l'autre. Ok, parfait. Merci Kamel, merci à tous. Super, merci. Dans quelques minutes sur la conférence, l'atelier suivant donc, avec TF1 Pub. Et je vous remercie à tous et encore une fois, merci Kamel. À très bientôt. Merci beaucoup. À très vite. Merci. Au revoir.